L'avantage de faire des entraînements minimalistes entre 5 à 20 minutes, c'est de te bombarder, de te matraquer, de t'exploser en un minimum de temps. Okay, ton corps, il comprend le stress que tu vas lui infliger. D'accord? Si tu fais, alors là, je vais faire 2 dips. Je vais me reposer 30 secondes. Hop, je vais faire, hop, une traction. Puis après, c'est quoi? J'ai envie de rester un peu en haut. Je vais rester un peu en haut une ou deux secondes. Hop, je redescends. Allez, je vais faire 2 squats. Je commence à... je monte en température. Non, non. Là, il n'y a pas assez de stress. Il faut quand même que, malgré que ce soit court, il faut quand même mettre de l'intensité. Ça veut dire que tu t'entraînes 5 minutes. Dans les 5 minutes, il faut te matraquer, comme j'ai dit avant. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, tu vois. Et il faut vraiment donner ce stress à ton corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller entre du sous-entraînement ou... il ne faut pas aller dans le sous-entraînement où, en gros, comme j'ai fait avant, tu penses que tu t'entraînes alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, c'est-à-dire que tu es en vacances, ton corps ne comprend pas qu'il faut qu'il se renforce, il faut qu'il augmente son endurance, sa force et j'en passe. Tu vois, il faut qu'il s'adapte parce que c'est pas assez contraignant. Tu vois, là, tu vois, le fait d'avoir fait 2 dips et le fait de pouvoir continuer de te parler, il y a un problème. Ça veut dire que mon corps, il est déjà habitué à ça. C'est bon, faut lui donner beaucoup plus d'efforts à faire. Tu vois. Et au contraire, il ne faut pas aller dans le surentraînement au point de faire 60, 70, 80 répétitions. Là, ça brûle, ça pique. Il ne faut pas non plus y aller tout le temps, tu vois, parce que sinon, tu vas devoir te reposer plus longtemps et tu ne pourras pas t'entraîner tous les jours. Ce qui est du coup la méthode minimaliste, tu t'entraînes tous les jours, donc tu évolues tous les jours et tu peux te corriger tous les jours. C'est ça aussi l'avantage. Et aussi, le fait d'entraîner tous les jours, tu n'as pas à penser, alors je dois m'entraîner lundi, puis mercredi, puis vendredi, et j'en passe. Bref, il faut que tu sois dans du sous-entraînement et du surentraînement, dans une bonne balance. Mais cette balance-là, il faut y mettre de l'effort, d'accord? Donc là, par exemple, moi, je sais que le dernier entraînement que j'ai fait, là, aujourd'hui, j'ai fait 10 répétitions. Donc, j'ai fait 10 tractions, 10 dips, 10 pompes et 10 tractions australiennes. 4 exercices maximum. Ça m'a pris moins 20 minutes, environ entre 15 et 17 minutes. Environ. J'ai fait entre 6 et 7 séries. Voilà. Sauf que dans ce que j'ai fait dans l'entraînement, hier, j'étais en lent. D'accord. Sur les autres exercices que j'ai fait au niveau des jambes et au niveau des abdos, j'ai fait des exercices qui sont à vitesse lente. Là, aujourd'hui, j'ai fait une vitesse qui était plutôt explosif, rapide. Tu vois, je n'étais pas comme ça, je n'étais pas non plus comme ça, j'étais comme ça. Et j'enchaînais mes exercices. Je prenais entre 10-15 secondes de repos maximum. Sinon, des fois, il y a des séries que j'ai enchaînées. Surtout les séries du début, je les ai enchaînées avec environ 5 secondes. Pas loin, et voilà. Et là, ça donne un vrai stress à ton corps. Donc, ça permet vraiment à ton corps de se dire, oh, faut que je m'adapte, tu vois. Ton corps, il est constamment en survie. Si tu lui donnes une contrainte, c'est une très belle machine, il va toujours s'adapter.